Bonjour à tous, je m'appelle Quentin Quartiel, je suis habitant de Lyon et je suis passionné de trail running. Aujourd'hui, je vous présente un projet qui me tient profondément à cœur. Ce projet, c'est la Vuelta. Il s'agit d'un ultra trail off de 110 km pour 5200 mètres de dénivelé positif. C'est un défi sportif, mais c'est avant tout un hommage personnel et historique. Le parcours va relier Beceite, le village natal de ma grand-mère, Carmen, à Peñarroya de Tastavins, terre de mon grand-père paternel Nicolas. Tout ça en passant par le massif d'El Sports. Le nom de la Vuelta n'a pas été choisi du tout au hasard, il se veut l'opposition frontale à la retirada. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, la retirada désigne l'exode massif des républicains espagnols fuyant la dictature du franquiste vers la France, à partir de 1939. Ce fut un mouvement de perte et de rupture. Avec cette Vuelta, je souhaite inverser la dynamique historique, non pas pour oublier, mais au contraire pour se souvenir. Revenir sur la terre de mes ancêtres. C'est un acte de mémoire en hommage à mes grands-parents ainsi qu'aux républicains espagnols exilés qui ont quitté leur patrie. La jonction entre ces deux villages se fera par la traversée intégrale du massif d'El Sports sur la Catalogne, le Pays valencien et l'Aragon. Ce fut un haut lieu de la résistance durant la guerre, mais aussi après. Cette région était un maquis républicain et a continué à se battre jusque dans les années 50. Fouler le massif d'El Sport sera fouler une terre imprégnée de courage, de sacrifice et de lutte pour la liberté. J'espère alors pouvoir me connecter à cet esprit de résistance pour surmonter les difficultés de ce trail. Vous aurez compris, la Vuelta, c'est bien plus qu'une performance physique et sportive, c'est un acte de mémoire et je suis honoré de pouvoir, par ce film, vous présenter mon aventure. Merci. Bon voilà, 5h du mat, c'est le départ dans quelques minutes. Hop, avec la famille. Et Pierrot qui part avec moi pour les 20 premiers kilomètres. Allez, c'est parti pour la première vraie ascension. 5 km, 552 dénivelés. Les premières lueurs du jour arrivent. Il fait encore pas trop mauvais. Mais bon, on sait que dans 1h30, 2h, on sera déjà pas loin des 28-30. Donc bon, ça y aller tranquille. Voilà, premier sommet, voilà, et le jour se lève et la vue est plutôt vraiment sympa. Dans la vallée.
En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esa tierra que no es mía, esa tierra es del amo. Esa tierra que no es mía, esa tierra es del amo. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Bon, petit intermède musical. Voilà. J'ai quitté le ravito, le point 1, il y a 3 km. Là, je suis dans l'Estrets d'Arnes. Où il y a un petit cours d'eau qui passe au fond d'un ravin, le Toy Blau en catalan. C'est super joli. C'est encaissé. L'eau est bleue, turquoise. Il est 8h30 du matin. Je suis à l'ombre. Mais j'ai sorti le bob parce qu'il fait très chaud au soleil. Voilà. Ça avance. Mais c'est pas facile. Allez, arrivé à Pauls, deuxième point de ravitaillement, il n'y a plus qu'à retrouver l'équipe. C'est très dur. C'est très dur et un terrain très technique. Et là, il fait déjà 30 degrés passé. Ça devient compliqué. Ils sont en bas. Voilà, l'équipe est en bas sur la place, il n'y a plus qu'à les retrouver. Allez. Grosse fraîcheur sur une petite source, remplit les gourdes, mais là c'est l'horreur, très dur, très chaud. Ça va être dur d'aller au bout, mais on va faire le maximum. Allez. Il fait très chaud, là je viens de prendre 1000 mètres de dénivelé en 7-8 km, c'est très dur. Quand même le coup d'œil. Voilà. Bon. Je viens de là. Et on continue gentiment là. Bon allez. Un point au prochain ravito. Bon, voilà, les problèmes commencent. Je suis environ au 50e kilomètre. J'ai plus d'eau. Et il me reste 10 bornes sous 35-36 degrés en pleine pampa, des montées, des descentes, ça va être chaud, on va y aller tranquillement pour essayer de moins se déshydrater possible et on verra comment ça va à l'arrivée là-haut du prochain point. Allez, let's go. Survie. C'est de la survie les 10 prochains kilomètres. Allez, mais bon, c'est rien par rapport à ceux qui étaient cachés ici pendant 20 ans.
Bon voilà, c'est reparti. Je vais vous expliquer. La section entre le 38e et le 60e c'est très mal passé. Beaucoup de chaleur. Des vraies montées très dures. À peu près 1400 mètres de dénivelé sur la section. Plus d'eau au bout de 8 km. Donc pratiquement 10 bornes sans eau à plus de 30 degrés. Grosse déshydratation. Je pense que ça se voit un peu. Hein. Et du coup, voilà, pour quand même finir le défi, j'ai décidé de sauter 2 étapes parce que ça me tient à cœur de rejoindre quand même les 2 villages. Et du coup, je repars pour la dernière section d'une douzaine de kilomètres pour finir quand même cette aventure de belle manière. Voilà. Vous savez. Dernier joli point de vue avant de redescendre sur le village. Allez, encore un peu moins de 8. El Masmoud de Peñarroya. Allez, on y retourne. Il n'y a plus qu'à aller au village. La nuit commence à tomber. Mais il nous reste environ 3 km et demi. Ça sent l'arrivée. Estamos llegando a Peñarroya. Falta 1 kilomètre. Allez, on arrive. 1 kilomètre pour finir cette jolie aventure. Pour rendre hommage à mes grands-parents qui sont partis en 39 et à tous les républicains espagnols exilés qui se sont battus pour la liberté et pour un avenir meilleur contre le fascisme. Voilà, on y arrive gentiment. C'est la fin de l'aventure. Allez, 1 kilomètre. Une première impression, tonton? Chaud. C'était dur. C'était dur, mais les 2 villages sont reliés. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. Nuestros
la tierra